Dans le but de pallier au problème de chômage des jeunes devenu une gangrène, le réseau Jeunesse et politique de l'Afrique de l'Ouest rassemble les candidats à la magistrature suprême du Bénin autour du thème « Les candidats à l'élection présidentielle du 11 avril 2021 proposent-ils des solutions au problème du chômage élevé des jeunes ?» Je m'en voudrais également de ne pas saisir cette aubaine, de me tenir devant les respectables candidats que vous êtes et par ricochet les probables futurs détenteurs des clés de la Marina pour rappeler à chacun de nous ici la vitesse avec laquelle le problème du chômage grandit, aussi bien dans notre pays que dans la sous-région. La jeunesse étant, comme je le soulignais déjà plus haut, la pièce maîtresse de toute nation qui se projette dans une vision de développement durable, il revient alors à chacun des candidats que vous êtes de convaincre celle-ci de la place qui lui reviendrait dans les années à venir, parlant ainsi de la prise en compte effective du sujet emploi des jeunes par vos différents projets de société. Il me paraît important que cette question nous préoccupe et préoccupe davantage ceux qui aspirent à nous diriger. Nous diriger, dit-on, comme c'est prévoir, donc ils doivent pouvoir ouvrir les boulevards pour aspirer les nombreux jeunes que nous formons dans nos universités. Et du coup, essayer de désamorcer les crises ou la crise à venir. Parce que cette accumulation de jeunes sans emploi, on ne sait ce à quoi ça pourrait rimer un jour. Pour l'atteinte de ces objectifs, le RJPAO formule des plaidoyers à l'endroit des candidats. Lorsque nous prenons l'aspect période d'essai par exemple, tel que réglementé dans la nouvelle loi, elle peut avoir une durée exagérée selon la volonté de l'employeur. Cette disposition accentue la faiblesse du travailleur et précarise sa situation. Le renouvellement illimité du contrat à durée déterminée, contrat d'exception dans le Code du travail, risque à l'avenir de devenir la norme à l'état actuel du droit positif du travail. À cela s'ajoute le climat difficile des affaires, avec à la clé la fermeture de plusieurs entreprises privées, surtout avec la survenance de la pandémie de la COVID-19, dont la conséquence directe est la perte de milliers d'emplois. La jeunesse béninoise, malgré la situation du pays en matière d'emploi, innove, elle s'auto-emploie. De jeunes entreprises naissent, des start-up dans divers domaines sont créées, mais très peu atteignent leur 5e anniversaire. Et pour cause, difficile accès au crédit, très peu de mesures d'accompagnement. Conscient de l'importance du sujet, Irené Agossa, candidat au poste de vice-président à cette élection, promet. Ce problème n'est pas que béninois, c'est un problème planétaire. Mais le contexte béninois nous oblige à tenir plus compte de ça, compte tenu du nombre de jeunes que nous avons à disposition et ce que cela coûte bien sûr pour l'État en matière de pertes sur le plan financier, sur tous les autres plans. Nous devons absolument tenir compte de votre pays. Nous allons en tenir compte non seulement dans le programme, mais aussi dans la mise en œuvre de ce programme. Si les Béninois nous accordaient leur voix, nous allons pouvoir en tenir compte dans la mise en œuvre du programme. À travers cette initiative, le réseau Jeunesse et politique de l'Afrique de l'Ouest appelle l'attention des candidats sur la préoccupante question du chômage et du sous-emploi des jeunes. Il ne reste plus qu'à espérer que ce noble appel soit entendu par tous les prétendants au trône de la Marina, afin que quel que soit le duo qui sort gagnant au soir du 11 avril, la jeunesse soit mise au cœur de l'action gouvernementale.